Sécure, épisode grand public. Je suis accompagné de Julien. Est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, bonjour. Alors, Julien Testarma, je suis expert en cybersécurité, mais spécialisé dans la sécurisation des réseaux sociaux. Donc, une niche assez précise en cybersécurité. Mais on le sait, les réseaux sociaux sont utilisés par tout le monde, autant les entreprises que les particuliers. C'est pour ça que j'ai fait ce choix de me spécialiser dans ce domaine bien précis. Tout à fait. Puis c'est justement le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Là, on enregistre début décembre. C'est le temps des fêtes. Les gens sont plus festifs en général et sur les réseaux sociaux également sont plus festifs et il y a des comportements à adopter, il y a des stratégies à prendre justement pour pas que ce moment festif tourne au cauchemar. Je vais te laisser amorcer un peu sur ce sujet-là, comment on aborde ça puis comment on peut regarder ça pour passer un joyeux temps des fêtes. Oui, absolument. C'est sûr que l'erreur classique que les gens font, qui est pour eux pas une erreur, mais c'est de partager des photos de voyage ou de vacances quand tu vas en Floride, quand tu vas dans le sud ou quand tu vas au chalet. Ça, beaucoup de gens aiment partager leur moment, si on veut, festif avec les autres. Donc, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais il faut savoir comment le faire. Et là, souvent, l'erreur que les gens font, c'est qu'ils vont partager toutes ces informations de manière publique. Donc, en prenant l'option de confidentialité publique. Et ce que les gens oublient parfois, c'est que quand tu fais ça, c'est accessible à n'importe qui à travers la planète qui a un compte. Et donc, au final, c'est plus juste tes amis ou tes proches qui ont accès à ce vidéo ou à cette photo que tu es parti au chalet ou dans le sud, c'est tout le monde. Donc ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font. Et donc, en faisant ça, n'importe qui, comme des voleurs par exemple, peuvent voir cette info, peuvent savoir que les gens ne sont pas chez eux. Et comme les gens partagent aussi beaucoup d'informations sur la ville où ils habitent, avec le prénom, le nom de famille et une ville, tu peux facilement trouver l'adresse de quelqu'un. Et si tu sais que la personne est partie et à l'étranger, souvent les voleurs, c'est comme ça qu'ils vont voler les gens sans être inquiétés que quelqu'un débarque dans la maison. Et ça, dans le temps des fêtes, c'est la grande erreur qu'on voit. Et dans les médias, on entend beaucoup les gens dire je devais juste rien publier. Moi, je suis un peu plus mitigé en disant si tu veux publier, assure-toi de mettre l'option de confidentialité amis. Donc, que ce soit seulement tes amis proches ou les gens que tu connais vraiment qui puissent voir l'information. Et si tu fais ça, tu limites grandement le risque qu'un voleur ou qu'une personne malveillante voit cette information personnelle. Donc, ça te permet de partager tes moments festifs avec tout le monde, avec tes proches, mais de manière contrôlée. Et par exemple, Instagram, tu peux mettre ton compte privé. Fait que là aussi, si tu connais tes abonnés, c'est juste eux qui vont avoir accès à ce que tu mets. Donc voilà, il y a des manières de publier tes moments festifs dans le temps des fêtes. Faut juste pas le faire de manière publique à n'importe qui. Oui, tout à fait. Moi, de mon expérience, ce que je fais, je publie en différé, c'est-à-dire que je partage pas au moment où l'événement se passe. C'est sûr que au niveau interaction, c'est un peu plus plate pour justement les amis et tout ça, mais disons, je vais revenir de voyage et je vais publier au retour de mon voyage à ce moment-là ou quelques jours en différé, ce qui fait que ça vient justement un peu brouiller les cartes par rapport à ce que tu dis. Sinon, c'est sûr que fermer le compte le plus qu'on peut, c'est toujours bien. C'est une des choses qu'on aide les gens à faire le plus possible, mais qui par défaut, c'est pas des configurations qui sont faites comme ça, là. Oui, non, c'est sûr qu'en effet, tout ce qui est réseaux sociaux, le but, c'est que tu partages les affaires et que tout le monde le voit. Fait évidemment, en effet, souvent, le paramètre par défaut, c'est public. C'est sûr que comme ça se propage mieux. Mais voilà, si tu prends le temps de voir les paramètres, tu peux justement contrôler quand même d'une certaine manière à qui tu rends accès à ce que tu publies. Donc oui, comme dit, de le faire en différé, c'est clairement la meilleure méthode. Mais si tu souhaites vraiment le faire au moment présent, après, je t'assurer de connaître tous tes amis Facebook, mais l'option amis, Instagram connaît tout le monde, et de là, tu viens également de limiter qui aura accès, et si c'est juste tes proches, le risque est moins important de publier ce type d'informations malgré tout sur les réseaux sociaux. Oui, pour amener le niveau d'interaction qu'on veut avec notre famille notamment. C'est sûr que puis encore là, je vais préférer que les gens vont publier sur des réseaux plus fermés comme disons WhatsApp ou des éléments comme ça, justement dans des groupes fermés. Ce qui est un peu plus justement limité. C'est sûr qu'on n'aura pas la dose d'amour et de like qu'on aimerait avoir, mais à ce moment-là, c'est juste bien de bien le timer justement pour pas avoir une mauvaise surprise et avoir une maison qui est complètement vidée. Puis j'en connais des gens qui se sont fait avoir comme ça. Fait que c'est très triste comme situation. Surtout dans un moment de temps des fêtes, ça vient gâcher un peu le moment festif qu'on essaie d'avoir. Mais là, on doit se dépêtrer avec une invasion du domicile, avec du vol d'un certain nombre d'objets, tous les problèmes qui sont associés à ce genre de choses. Oui, évidemment, ce qu'on dit là, évidemment, s'applique aussi pour l'été. Là, on parle du temps des fêtes, mais en été, quand tu pars en vacances, c'est le même principe. Tu veux mettre des photos de voyage et vidéos, fais-le, mais fais-le encore une fois de manière intelligente et donc pas de manière publique à la planète qu'il faudra avoir, quoi. Puis après, l'autre aspect qui est aussi important de ne pas oublier, c'est que quand je vois le temps des fêtes, souvent les gens
délaissent aussi parfois un peu les réseaux sociaux. Donc ça, ben, les fraudeurs, ça peut être une opportunité d'essayer de rentrer sur les comptes des gens par exemple qui sont moins attentifs. Donc ça peut aussi devenir une menace si tu as mal sécurisé tes accès sur tes comptes de réseaux sociaux. Ça, on le voit aussi parfois dans le temps des fêtes, que les gens sont moins attentifs parfois. Donc, les fraudeurs, évidemment, ils en profitent. Fait que ça aussi, ce que malheureusement peu de gens font, c'est, alors que tout le monde devrait le faire, on s'entend, c'est d'activer le fameux double facteur d'authentification. Mais surtout sur les réseaux sociaux, ça honnêtement pour la plupart des particuliers, tu mets ça en place et tu viens de limiter 90% des attaques parce qu'il faut comprendre que les réseaux sociaux, c'est des cyberattaques d'opportunité. Donc ils vont essayer plein de comptes sans vraiment viser un en particulier. Ils vont juste rentrer sur celui qui réussit à accéder. Et de là, ils vont voir qu'est-ce qui est intéressant d'aller faire au niveau du compte. Mais ils vont rarement viser une personne spécifique. Donc, si tu mets en place le double facteur, ben, même si tu te fais avoir en donnant ton mot de passe avec un faux courriel, ben, le pirate va être bloqué avec ton double facteur et l'attaque va s'arrêter là. Il passe au prochain compte qu'il essaie d'ouvrir. Donc, ça, c'est une approche que tout le monde devrait adopter. Pour les particuliers, encore une fois, tu viens vraiment de sécuriser de manière très efficace ton compte et tu viens de limiter grandement le risque de cyberattaque au niveau des réseaux sociaux. Après, ce qu'il faut pas oublier, ben, c'est aussi de sécuriser le compte courriel qui est relié à ton compte, par exemple, Facebook, Instagram. Ça, on le voit aussi beaucoup. Les gens vont mettre en place le double facteur. Ils disent, c'est bon, je suis sécuritaire, mais ils oublient qu'il y a souvent une adresse courriel qui est associée au compte. Et même si tu as mis en place le double facteur, si quelqu'un rentre sur ton compte courriel, il pourra quand même te changer le mot de passe et avoir accès à ton compte. Donc, ça, faut pas oublier aussi de sécuriser ce qui est autour des réseaux sociaux. Et dans ce cas-là, ben, c'est souvent, je pense, les comptes courriels associés au compte. Fait que ça, ben, mettre en place le double facteur aussi pour les comptes courriels, c'est aussi une approche extrêmement importante à prendre pour vraiment sécuriser au maximum tes réseaux sociaux. Là. Tout à fait. Avoir plus qu'une adresse courriel aussi également qui est sécurisée, oui. Justement. Ça, on va parler après. Mais il n'est pas rare que je reçoive des courriels justement pour des réinitialisations de mots de passe. Justement, sur Facebook, ça arrive à peu près une fois par mois où il y a quelqu'un qui tape sur mon compte pour essayer de réinitialiser mon mot de passe. Donc, c'est sûr que si j'ai pas le contrôle de mon adresse courriel, ben c'est à ce moment-là que lui a la capacité de prendre le contrôle de mon compte. Puis comme tu dis, c'est important que le monde sache parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire « Ah oui, mais je suis pas une cible, je suis pas grave, tout ça. » C'est des attaques d'opportunité parce qu'ils vont faire des choses avec le compte et vous êtes juste un dommage collatéral, mais ils s'en foutent beaucoup. Puis c'est rarement ciblé, ce genre de choses. Et ça arrive dans des cas très, très spécifiques, à moins que vous soyez une vedette, à moins que vous soyez une personne d'une personne publique. Mais sinon, c'est plutôt rare que ça va vous arriver. Ah oui, surtout qu'en fait, les fraudeurs, ils sont pas bêtes. Ils savent que les gens sous-estiment grandement l'intérêt des cybercriminels pour les réseaux sociaux. Donc, ils savent que dès que les gens sous-estiment un truc, ben, ils vont y accorder moins d'importance. Donc, beaucoup de gens sécuriser les réseaux sociaux, ils y voient pas l'intérêt parce qu'ils se disent justement pourquoi moi, j'ai rien d'intéressant. Alors qu'en fait, ben non, malheureusement, même si tu penses que tu n'as rien d'intéressant, ben, ton compte peut servir à commettre des actions qui sont contraires aux règles d'utilisation des réseaux sociaux. Et donc, ben, le fraudeur, il prend un compte, comme ça, il sait que tout ce qu'il va faire comme action, ça risque de faire barrer le compte, mais comme c'est pas le sien, ben, t'as pas de dommage pour lui. Fait que ça aussi, oui, les gens qui pensent qu'ils sont pas intéressants, ben, juste ton compte peut devenir un intérêt pour un fraudeur qui va l'utiliser pour commettre des actions illégitimes. Mais comme ça, au moins, lui, il garde son compte et il fait barrer le compte de quelqu'un d'autre. Mais une fois qu'il aura fait ce qu'il avait à faire, ben, pour lui, c'est pas une perte, quoi. Donc oui, en effet, il faut pas du tout sous-estimer l'intérêt des cybercriminels, même pour ton compte Facebook qui a 50 amis, tu penses que pourquoi moi? Ben, parce que t'as mal sécurisé puis qu'il trouve ton mot de passe, puis tu peux rentrer, ben, il va rentrer. Dans le pire des cas, il va juste te faire fermer le compte puis il repart après. Mais toi, tu auras l'impact de perdre ton compte. Et ce que les gens doivent aussi surtout comprendre, c'est que les réseaux sociaux, il est très, 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 très dur de récupérer accès à ton compte une fois qu'il a été piraté. Ça, c'est le gros problème, c'est que c'est tellement fermé comme environnement au niveau des réseaux sociaux que tu es dépendant de la plateforme Meta, que ce soit ou le LinkedIn, TikTok. Et donc, si tu perds accès, ben, c'est seulement eux qui peuvent te redonner accès. Et malheureusement, l'aide n'est souvent pas là pour les particuliers. Donc, quand tu leur donnes pas de l'argent, tu as juste un compte, ils vont pas se forcer pour t'aider. Donc, si tu perds accès à ton compte Facebook, ton compte LinkedIn, attends-toi à plusieurs mois de bataille avec des formulaires qui sont envoyés par des robots et ou peut-être ne jamais avoir accès à tes comptes. Ça, c'est surtout le point que les gens oublient, c'est qu'une fois que tu as perdu ton compte, c'est un piratage. Pour les particuliers, en 70% des cas, c'est d'ailleurs le chiffre qui ressort d'une étude qui a été faite aux États-Unis, 70% des gens qui sont fait pirater leur compte sur les réseaux sociaux n'ont jamais réussi à en reprendre le contrôle, donc le compte a été perdu à tout jamais. Donc, c'est là que tu vois que le risque est extrêmement important et si tu as le malheur de te faire pirater, ben, tu peux limite dire adieu à ton compte ou presque parce que les chances de le récupérer, à moins de réagir à la minute
où le fraudeur a réussi à rentrer. Ça fait quelques heures, les systèmes ont déjà été changés. C'est là que tu n'as plus aucun recours à part le formulaire qui est envoyé par un robot et qui, au final, ne mène souvent nulle part et tu te mets à tourner en boucle sans arrêt, quoi. Tout à fait. Puis de toute façon, il faut savoir que ces attaquants-là ont des scripts, c'est super automatisé, c'est super rapide. Et on parle de question de secondes avant que le compte soit complètement pris en contrôle. Je l'ai vu dans des environnements corporatifs, mais dans des environnements avec justement comme Facebook, c'est aussi rapide. Et comme on est mal outillé, ben, on n'est pas capable de faire quelque chose. Et justement, quand tu parles de reprendre le contrôle, ben justement, quand on peut perdre le contrôle de façon accidentelle aussi, pas juste quand un malveillant. Quand on a mal sauvegardé les mots de passe et les éléments justement de deuxième facteur que tu mentionnais. Là. Oui, ben ça c'est un point bon. En fait, toutes les plateformes, Instagram, Snap, il y a juste TikTok qui l'a pas, mais Facebook, LinkedIn, Instagram, Snapchat, ils ont ce qu'on appelle les codes de secours. Donc, le nom le dit, c'est des codes de secours où quand tu mets en place le double facteur d'authentification, donc que tout le monde devrait faire, ben si pour X raison tu ne réussis plus à recevoir le code par SMS ou que tu supprimes ton application d'authentification, ben ces codes de secours vont te permettre de rentrer sur ton compte. Si on veut, en bypassant le double facteur. Et donc, du coup, pour reprendre le contrôle et venir réenregistrer une nouvelle méthode de double facteur d'authentification. Donc, pour, reprendre le contrôle de ton compte. Et ça, beaucoup de gens, justement, ils vont mettre en place le double facteur et ils vont dire, c'est bon, je suis sécuritaire. Et pour X raison, ils perdent leur téléphone, ils se font voler le téléphone, ils changent de numéro. Et là, ben, un jour, ils se font déconnecter de partout. Ça demande de se reconnecter, fait qu'ils vont rentrer leur mot de passe. Et quand ils se reconnectent, ça demande, veuillez rentrer votre code SSIF. Et ils font, ben, je n'ai plus le code. Et c'est là que si t'as pas pris tes codes de secours, ton compte, tu peux dire adieu parce que ça, j'ai eu un client qui a eu cette erreur-là et j'ai réussi à parler à quelqu'un chez Meta. Il a dit qu'avec les règles au niveau du RGPD en Europe, ils ont plus le droit de débloquer un compte qui est barré avec le double facteur. Fait que même si tu parles à quelqu'un chez Meta, par exemple, ils ne pourront pas débloquer ton compte. Si tu as perdu ton double facteur, c'est fini. Tu peux dire adieu au compte. Donc ça, en effet, quand on est dans les paramètres, au niveau du double facteur, il y a toujours des codes de secours. Fait que ça, c'est absolument à télécharger parce que oui, même si tu n'es pas victime d'une cyberattaque, c'est ce qui peut te sauver de reprendre le contrôle de ton compte si justement pour X raison, si tu as perdu ton double facteur, ce qui arrive, on s'entend parfois, ils vont me dire, tu perds ton téléphone, ça arrive, là aussi, il se brise, les codes de secours peuvent vraiment te sauver et te permettre de quand même reprendre le contrôle de ton compte, reconfigurer une autre méthode. Et de là, oui, fait que c'est sûr que ça, c'est absolument à télécharger et évidemment à sécuriser de manière efficace. Donc, tu mets pas ça sur une feuille avec le mot de passe parce que là, si quelqu'un tombe dessus, et ça, malheureusement, je le vois aussi beaucoup. Il y a des gens qui vont prendre un fichier Excel, tu as le mot de passe et tu as le code de secours à côté. Tu fais ça, quelqu'un tombe dessus, il prend ton mot de passe et il réussit à rentrer avec ton code de secours. Fait que ça, évidemment, tu mets dans un endroit séparé les mots de passe et les codes de secours, mais oui, il faut assurément les prendre. En plus, comme c'est gratuit, c'est une fonction qui est offerte par les réseaux sociaux, il faut juste prendre ce qu'ils te donnent pour bien sécuriser. Et oui, comme ça, même si toi tu fais une erreur, ça te permet de ne pas perdre ton compte à tout jamais. Oui, tout à fait. Puis oui, j'ai eu à me battre à un moment donné parce que j'avais perdu mon deuxième facteur pour un de mes comptes, puis je m'étais fait débrancher. C'est le croix et la bannière pour réussir à récupérer, mais j'avais récupéré parce que j'avais justement mis quelque part des codes de sécurité qui m'ont permis de me sortir du pétrin à ce moment-là, effectivement. Ah oui, voilà, mais sur les réseaux sociaux, en effet, malheureusement, ça, du moins pour Meta, j'ai appris que même eux, le support, ils n'ont même pas accès à la fonction. Fait que si tu perds ça, c'est fini, ton compte, tu l'as plus. Là. Ça, tu ne pourras jamais le retrouver. À moins de connaître quelqu'un chez Meta. Puis même là, ce que j'ai compris, même comme maintenant, les systèmes, ça me fait en sorte que même eux, ils n'ont pas une option de débloquer un compte qui a le double facteur. Fait que si toi, tu n'as pas ton code, personne ne va l'avoir, même pas eux. Fait que c'est sûr que, disons, quand tu sais ça, tu te dis, tu sais quoi, je vais prendre le 5 secondes que ça prend pour les télécharger et être un peu plus tranquille. Oui. C'est rapide, mais il faut juste faire l'action de le faire. Quoi. Ouais, mais c'est une bonne chose aussi qu'ils soient pas capables de débrouiller parce que c'est comme rassurant que Meta n'est pas capable justement de reprendre le contrôle des comptes au hasard. Donc, il y a quand même cet élément-là. Le revers de ça, c'est que si on parle de contrôle, on parle de contrôle au complet de notre compte. Et si vous avez mis toute votre vie dessus, vous perdez tout le contenu de ce que vous avez stocké dessus, puis il n'est pas possible de rien faire d'autre. Là. Ah oui, non, c'est aussi qu'il y a des gens quand on parle de vacances, c'est les gens ont plus de temps. Tu prends ton compte Facebook et tu défiles vers le bas jusqu'à attendre le bas. Et si tu te mets à reparcourir en montant, souvent les gens, tu peux trouver des belles pépites. Ça, j'avoue, j'ai vu plusieurs fois. C'est les gens qui vont sur leur Facebook, ils descendent à la première publication à vide leur compte.
et qui redéfilent vers l'eau, ils vont voir beaucoup, beaucoup de choses. Ils vont dire, ah oui, moi j'ai publié ça, et oui, c'est que ça, parfois, c'est intéressant d'aller voir tout ce que tu mets sur ta vie. Quand tu veux vraiment repartir, à la toute première fois que tu as publié un truc, oui, tu peux découvrir beaucoup de choses. Fait que ça, c'est intéressant de voir, mais c'est aussi potentiellement, si par exemple tu mets des infos sur toi de manière publique, ça peut potentiellement servir à un fraudeur qui, s'il manque juste une réponse à ta question de sécurité, pour beaucoup de gens, la réponse se trouve dans leur publication. Je pense souvent aux questions de c'est quoi le nom de mon chien. Le nombre de personnes qui mettent des photos de leur chien en disant c'est son nom. Pour un fraudeur, c'est tout ce qui lui manque la question de sécurité, que c'est ça ta question. L'info, il va la trouver sur ton Facebook. Là. Fait que ça aussi, les gens, parfois, ils oublient tout ce qu'ils ont publié. Et c'est là que je trouve souvent, pour beaucoup, il y a une tonne d'infos sur eux, qui ça fait 10 ans qu'ils sont eu, mais qui est toujours bonne. Fait que ça, de voir tout ce que tu as publié, parfois t'aider à ça, peut-être que c'est pas nécessaire de le laisser sur Facebook ou sur Instagram, c'est des infos personnelles, ou que tu vois que c'est plus d'actualité, le supprimer, t'as le droit, les gens pensent que parfois il faut répondre à toutes les questions ou tout ce qu'on te demande, mais au final, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu mets. Si t'as pas envie de mettre l'info, tu mets pas l'info, tu l'enlèves. Mais ça, beaucoup de gens, une fois que c'est mis, ils laissent ça là, puis 10 ans après, ils retrouvent des publications, oui, qu'ils ont fait, qui auraient peut-être plus se retrouver sur les réseaux sociaux, quoi. Ouais, oui, les gens auraient intérêt à faire le ménage de leur passé, ou devrait y avoir des fonctions justement de permettre ce genre de choses-là facilement, parce que ce qu'on était il y a 10 ans n'est plus ce qu'on est maintenant, puis nos décisions d'il y a 10 ans ont peut-être intérêt à disparaître aussi. Là. Voilà, on le voit parfois, des gens qui ont publié des choses sur Facebook, puis 10 ans après, ça les rattrape parce que leur employeur est allé voir. Oui, effectivement, oui, malgré tout, tout ce qu'on publie, ça peut se retourner contre nous à certains égards, dépendant de ce qu'on a mis. Fait que, en effet, si tu as mis certains commentaires il y a 10 ans qui, disons, qu'on ne refait peut-être plus quitter, tu as raison que enlève-le pas, fais juste le supprimer, quoi. Ou si tu veux vraiment tout garder, surtout que ce soit pas de manière publique et que tout le monde puisse le voir. Ça revient à ce qu'on disait au début. Mettre ta vie sur les réseaux sociaux, ça se fait, mais mets-le justement de manière à ce que ce soit pas n'importe qui puisse tomber sur ce que tu as partagé, quoi. Tout à fait. La plupart offrent des options, là, peu importe la plateforme que vous utilisez, pour limiter soit vraiment un compte privé, dans le cas comme Instagram ou TikTok, ou des comptes où on vient définir la portée de nos publications, un peu plus comme LinkedIn et Facebook ont des gradations à ce moment-là qui leur sont propres. C'est important d'aller les voir. As-tu des conseils justement de regarder dans ces éléments-là? C'est ça, côté pour tout ce qui est Facebook, le mieux c'est vraiment de prendre l'option de confidentialité amis. Comme ça, si tu connais tous tes amis, là évidemment, tu viens grandement de limiter. Fait que ça, c'est clairement le paramètre à configurer pour faire des publications. LinkedIn, c'est le seul réseau où là, je me dis, tu sais quoi, si tu fais des affaires professionnelles, rendu là, mets-le accessible à tout le monde, c'est le but de la plateforme. Fait que pour LinkedIn, je dirais ça, c'est moins porté sur de mettre certains modes, c'est vraiment mêler au public parce que ça risque de servir de manière professionnelle. Mais toutes les autres plateformes, comme dit Instagram, TikTok, tu mets le compte privé, à moins que tu sois une vedette, personne ne devrait avoir un compte de public. Ça sert à rien d'avoir un compte public, c'était comme toi et moi. Les gens devraient mettre un compte privé, puis tu publies ce que tu veux, mais ça au moins, c'est juste des gens qui te suivent, que tu connais, qui vont accéder. Ça, c'est tout ce qui est partout où il y a un compte privé, mets l'option privée. Puis Facebook, Facebook, c'est de juste pas prendre public. Tu mets tout sauf public, tu mets amis. En fait, même amis, tu peux même dire amis sauf certaines personnes. Fait que tu peux même décider de masquer un truc pour certaines personnes. Après, mais sinon, juste l'option de confidentialité amis qui se trouve, quand tu fais une publication en haut à droite, tu peux choisir l'option. Oui, tu mets amis. Mais en fait, il faut surtout éviter public, parce que le public, c'est n'importe qui sur la planète qui aura accès. Fait que ça, c'est le conseil. Après, évidemment, c'est plus pour les jeunes, mais tous ceux qui sont parents, qui ont des enfants, parfois, les enfants acceptent un peu n'importe qui. Ça, je le vois, les jeunes adolescents, Facebook, ils ont 2000 amis. Au final, si tu mets amis, n'importe qui le voit. Fait que ça, le danger, c'est que si tu connais pas vraiment tous tes amis, de mettre l'option amis, ça sert un peu à rien, puisque anyway, il y a tellement de gens qui ont accès à l'info que rendu là, autant le mettre public, quoi. Et ça, c'est l'erreur que je vois de beaucoup de jeunes. C'est que le but, c'est un peu d'avoir le plus d'amis pour être cool, le plus d'abonnés. Et que si tu mets un compte privé, mais tu as 5000 personnes qui te suivent, tu n'en connais pas la moitié, tu te tires un peu dans le pied. Et ça, c'est aussi la grande erreur. Surtout pour l'application Snapchat, et ça, j'essaie d'en parler le plus souvent, Snapchat, qui est utilisé surtout pour les jeunes. Les plus vieux, c'est moins utilisé, mais les jeunes sont très forts là-dessus. Et il y a la fameuse SnapMap, qui en fait, c'est une carte interactive, un peu comme Google Maps, qui te permet de voir la position exacte de tes amis sur Snapchat. C'est-à-dire que tu ouvres l'application, la position géographique est mise à jour.
ils étaient tellement précis que si tu zoomes sur la carte, tu peux vraiment voir dans quelle maison se trouve la personne. Et ça, ben, le nombre de jeunes qui activent cette fonction, ben oui, si quelqu'un veut le suivre à la trace, limite, comme ils ouvrent souvent l'application, tu peux vraiment suivre quelqu'un sur la carte et savoir où il se trouve en limite en temps réel ou presque. Et donc ça, ben si le jeune, souvent, il accepte n'importe qui sur Snapchat, ben c'est plus juste ses amis qui ont accès à sa position, c'est de purs inconnus malveillants ou pas, oui, qui peuvent alors suivre la personne et savoir potentiellement où elle habite. Parce que tu vois que tous les soirs, la personne est au même endroit, ben, le lien se fait que c'est sûrement là qu'il habite. Fait que, voilà, disons que ça, c'est une carte interactive qui ne devrait même pas exister, mais qui existe. Et comme je sens beaucoup de jeunes sont dessus et acceptent n'importe qui, ben là, le risque, c'est quoi? C'est que c'est plus tes amis qui voient où t'es, c'est n'importe qui. Et donc là, ben, ça crée aussi, avec vie privée, c'est pas du tout une bonne option. Donc, pour tous les parents qui ont des jeunes qui sont sur Snapchat, évidemment, il faut qu'ils mettent le mode fantôme, qui est justement un mode qui permet de ne plus être visible sur la carte. Et ça, ben, je veux dire, oui, tout le monde qui est sur Snapchat devrait activer ce mode pour pas que n'importe qui puisse savoir où t'es. J'ai envie de dire, et même si c'est juste tes amis qui ont accès, personnellement, même mes amis, j'ai pas envie qu'ils puissent savoir en temps réel où je suis, quoi. Même si c'est des amis proches, chacun a quand même sa vie privée, donc si quelqu'un peut savoir où je suis juste parce que j'ai ouvert l'application, personnellement, je trouve, disons, ça moyen. Fait que oui, même si t'avais configuré le mode fantôme, s'il vous plaît, mettez-le parce que oui, t'as aucun intérêt à ce que ton petit emoji soit sur une carte et tout le monde qui l'ouvre puisse voir où t'es, quoi. Effectivement, puis justement protéger sa vie privée, on le parlait un peu en début avec les photos puis les voyages, justement, on incite. Chez les jeunes, ben justement, tout le volet, puis le volet harcèlement aussi qui est associé à ce genre de choses-là, qui pourrait justement un peu briser le temps des fêtes. On a fait un bon tour d'horizon. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on n'a pas couverts qui seraient pertinents justement d'aborder pour le temps des fêtes? Non, pour les particuliers temps des fêtes, je pense qu'on en a fait le tour. C'est vraiment ça. Si vous voulez faire des photos, des vidéos de vos vacances, de vos chalets, faites-le, mais faites-le pas de manière publique. Juste là, ça va clairement limiter le risque que des personnes malveillantes puissent tomber sur l'info. Évidemment, ben, même si c'est le temps des fêtes ou pas le temps des fêtes, revoyez quelle info vous avez mis sur les réseaux sociaux. Parfois, il y aurait beaucoup de choses qui seraient matières à supprimer, ben, ça n'a plus sa place sur les réseaux sociaux. Du moins, dans votre vie, si ça fait 10 ans, ben, peut-être l'enlever. Fait que ça, c'est clairement ce qu'il faut retenir. Et évidemment, le double facteur, ça faut absolument le mettre en place sur les réseaux sociaux parce que, comme on disait, la difficulté de reprendre tes accès est tellement énorme que prendre 2 minutes pour le mettre en place, prendre tes codes de secours, c'est clairement ce que tout le monde devrait faire. Et comme le temps des fêtes, on n'a pas fait plus de temps, ben c'est l'opportunité de justement sécuriser tous ces comptes de réseaux sociaux pour, comme si on veut débuter du bon pied l'année 2024. Excellent, je te remercie énormément. C'est des conseils très pratiques. J'espère que les gens vont les mettre en application. Et on va continuer cette lancée-là avec les médias sociaux sur d'autres facettes dans de prochains épisodes. Absolument, avec grand plaisir.